L'événement le plus attendu de l'année ouvre enfin ses portes pour l'inscription. Vous pouvez dès maintenant réserver votre place pour le grand dévoilement de l'agenda 2026 de la planificatrice. Afin de souligner le 5e anniversaire de l'agenda, j'ai apporté beaucoup plus de changements qu'à l'habitude au produit, sans modifier bien entendu le fond qui fonctionne tellement bien. En plus, j'aurai de belles couvertures festives et améliorées à vous proposer cette année. Réservez votre place maintenant et bloquez ce moment à votre horaire aujourd'hui, soit le mardi 5 août de 19h30 à 21h, heure du Québec. Cet événement, c'est pas seulement un dévoilement, c'est littéralement une mini-formation en privé avec moi où je vais vous enseigner comment j'utilise personnellement mon agenda et vous aurez également accès à des bonus exclusifs ainsi qu'à des rabais. Rejoignez-moi le 5 août prochain et inscrivez-vous maintenant parce que les places sont limitées. Saviez-vous que j'ai déjà été le genre de fille qui se valorisait en faisant 1 million de choses en même temps, en étant continuellement occupée et en cumulant les heures supplémentaires? La vérité, c'est que, après m'être complètement épuisée, j'ai finalement compris que la vie n'était pas une liste de tâches à cocher. Je m'appelle Émilie Vien et je suis la fondatrice de La Planificatrice. Je suis une experte passionnée en planification, gestion du temps et saine productivité. Et mon rôle, c'est d'aider les gens qui ont un horaire ultra chargé à trouver du temps pour ce qui compte vraiment. 168, c'est le nombre d'heures exact qu'on a dans une semaine. Et mon but à travers ce podcast, c'est de vous montrer à les optimiser sans vous épuiser. Alors oui, on va parler de planification, d'organisation et d'efficacité, mais on va aussi aborder des thèmes super importants comme la procrastination, le stress et la fameuse charge mentale. Vous allez voir, vous avez pas mal plus de temps que vous le pensez. Laissez-moi juste vous montrer comment y arriver. Bienvenue sur le podcast 168 heures. Est-ce que vous avez déjà ressenti ce sentiment-là de ne jamais en faire assez? Ce sentiment-là qui nous donne littéralement un goût amer en bouche et où on a, une fois de plus, encore l'impression de ne pas en avoir fait suffisamment et d'avoir été trop lente dans notre travail, dans notre semaine ou dans nos journées. Et ce sentiment-là, c'est souvent causé par une to-do list qui n'est pas cochée en totalité à la fin de la semaine. Je suis certaine que pas mal tout le monde qui m'écoute en ce moment doit être en train de lever la main. Je suis certaine qu'à un moment ou à un autre, vous avez déjà vécu cette sensation-là. Et cette réalité-là, je l'ai vécue pendant non seulement une période de ma vie, mais pendant plusieurs années, alors que très ironiquement, pourtant, j'étais experte en planification en tant que planificatrice professionnelle d'événements. Donc, pourquoi est-ce que j'arrivais à planifier mes événements à la perfection alors que j'avais autant de mal à planifier mon propre temps personnel? La réponse est simple, puis c'est ce que je vais justement creuser avec vous dans l'épisode d'aujourd'hui. C'est que je n'avais aucune technique de planification pour ma planification personnelle et ma croyance était que, pour arriver à cocher toutes les tâches que j'ai sur ma to-do list, la seule option, la seule solution, c'est que je dois travailler plus. Donc aujourd'hui, je vais vraiment prendre le temps de vous dévoiler ma technique. Donc la technique pour cocher toutes les tâches qui sont planifiées dans notre journée. Et si on coche toutes les tâches qui sont planifiées dans notre journée, qu'est-ce qui va arriver? Mais c'est qu'on va aussi cocher toutes les cases, pas toutes les cases, mais toutes les tâches qui sont planifiées dans notre semaine. Donc, je vous dévoile en primeur aujourd'hui vraiment ma technique de 5 étapes. La première étape, c'est le brain dump. Si jamais vous voulez en apprendre davantage sur le brain dump, parce que mon intention n'est pas de parler de cette première étape-là pendant 30 minutes, j'ai dédié un épisode complet l'année dernière sur le sujet. Je vais mettre le lien dans les show notes. Mais en gros, là, en résumé, parce que si vous êtes dans mon univers depuis un bon moment, vous savez très bien c'est quoi un brain dump, mais pour les personnes qui sont peut-être nouvelles, mais en fait, les personnes qui sont nouvelles, je vous souhaite la bienvenue parce que je prends vraiment pas pour acquis que c'est toujours les gens qui ont commencé à m'écouter au début qui m'écoutent encore et j'apprécie énormément avoir de nouveaux auditeurs, de nouvelles auditrices. Je sais qu'il y en a des nouvelles personnes à toutes les semaines, donc merci d'être ici. Donc, pour vous, je vais vous expliquer c'est quoi un brain dump si vous ne savez pas c'est quoi. Donc, à quoi ça sert un brain dump? C'est que ça va vraiment aller nous permettre de vider notre tête. Donc, brain dump, c'est vraiment littéralement, on se vide le cerveau quelque part. Et moi, j'aime beaucoup le faire sur une feuille dans mon agenda. Moi, j'ai un agenda imprimé que j'ai créé et il y a justement un espace privé à cet effet toutes les semaines. Mais
Mais vous pourriez prendre une feuille mobile, là, il n'y a vraiment pas de problème. Donc, on va aller se vider la tête de tout ce que nous avons à faire. Donc, que ce soit à faire maintenant, que ce soit à faire plus tard, le but, c'est vraiment de remettre notre charge mentale à zéro. C'est vraiment à ça que ça sert. Et maintenant, comment on fait pour faire le brain dump? Bien, moi, ce que je vous recommande, c'est peut-être d'y aller un peu par catégorie, plutôt que de mettre un ramassis de tâches qui sont toutes mêlées. Je vous inviterais à peut-être justement faire des catégories. Si vous avez des tâches plus familiales, bien mettre ça là. Si vous avez des tâches... souvent dans notre travail, tout dépendant de ce que vous faites, bien entendu, parfois on a plusieurs tâches à faire qui sont peut-être dans des catégories différentes. Peut-être que vous avez des tâches un petit peu plus marketing, des tâches un petit peu plus au niveau de la vente, ou peut-être que vous avez de la gestion d'employés à faire et peut-être que vous avez complètement des trucs de gestion à faire de l'autre côté sur des projets. Donc, vous pourriez peut-être les différencier en faisant différentes catégories et sous chacune des catégories, vraiment aller inscrire vos tâches à faire. Et puis, moi, ce que je vous invite à faire sur le brain dump, et ça va vraiment faire une grande différence, c'est pas juste de mettre les tâches, mais c'est aussi de mettre les rendez-vous. Et juste le fait de mettre les rendez-vous, ça va aussi vous faire penser à des sous-tâches qui sont liées au rendez-vous, comme préparer la rencontre, exécuter peut-être certaines tâches qui viennent avant ou après la rencontre, et ainsi de suite. Quand on fait un brain dump, la clé, c'est de ne pas juste... en fait, ce n'est pas d'inscrire les projets, mais vraiment d'aller inscrire les tâches qui sont rattachées au projet afin d'avoir une meilleure vue d'ensemble. Parce que si vous travaillez sur 5 projets, ça va juste faire 5 choses sur votre brain dump, ce qui veut dire que ça ne sera pas vraiment le portrait réaliste de toute l'ampleur, en fait, que vous avez à faire. Donc, si vous avez 5 projets qui s'étendent sur plusieurs mois, c'est peut-être pas nécessaire d'aller les décortiquer sur un brain dump, donc sur une feuille mobile, peut-être que là, ça va vous prendre un échéancier, sauf qu'au moins, là, ça va vraiment vous donner une meilleure vue d'ensemble si vous inscrivez des tâches et non des projets. Donc, pour justement résumer là, la technique pour cocher toutes les tâches qui sont planifiées dans notre journée, la première chose à faire, c'est de faire un brain dump. Et j'aimerais mentionner que votre tête n'est pas un brain dump. Parce que souvent, quand j'accompagne mes clientes et qu'on part vraiment de la base, je peux leur demander, bien, les projets, les tâches que tu as à faire, tu les écris où? Bien, il y en a qui vont dire, je les mets dans ma tête. Il y en a qui vont se dire, ouais, mais moi, j'ai vraiment une bonne mémoire. Et je vous assure que j'ai une excellente mémoire, moi aussi. Mais notre cerveau, notre mémoire n'est pas un outil. C'est pas un outil de gestion de temps. Donc, c'est pour ça qu'on débute vraiment avec le brain dump. C'est la base. La deuxième étape, c'est d'aller estimer la durée des tâches et des rendez-vous. Souvent, pour les rendez-vous, on le fait naturellement. On va convoquer quelqu'un, on va le convoquer pour 45 minutes, pour 1h30 ou pour 15 minutes. Aussi, souvent, on va souvent convoquer les gens pour 1 heure alors que ce n'est pas nécessairement nécessaire. Alors, je vous invite à peut-être repenser quand vous convoquez les gens. Ça n'a pas besoin d'être 1 heure. Et pour les tâches, malheureusement, on le fait souvent. Souvent, on ne le fait pas. Les gens vont juste se planifier plusieurs tâches sans se questionner c'est combien de temps que ça va leur prendre. Donc, vous allez repartir du brain dump que vous allez avoir fait à l'étape 1 et ensuite, vous allez vraiment aller estimer la durée de chacune des choses qui sont sur votre brain dump. Et là, vous allez-y pas aux 2 minutes près. Là, ça serait un petit peu exagéré. Je vous invite à y aller aux 15 minutes près. Ensuite de ça, vous allez peut-être vous dire, oui, mais comment que je fais, moi, pour estimer? J'ai aucune idée combien de temps ça va me prendre. Si la tâche est trop d'envergure, posez-vous la question de savoir si c'est un projet. Ça se peut que ce soit encore un projet. Si c'est un projet, on va aller le fragmenter. Et une fois que vous allez avoir fragmenté au maximum, si la tâche vous semble encore de trop grande envergure, essayez de fragmenter cette tâche-là en peut-être petits blocs d'heures, par exemple. Donc ça va pouvoir vous aider à ensuite placer mieux le tout à l'agenda. Ça va venir un petit peu plus tard dans mes étapes. Et puis, ce que j'ai envie de dire justement là, pour les personnes qui se demandent comment on fait pour estimer la durée de nos tâches, moi, je veux juste vous dire, là, allez-y, ça n'a pas besoin d'être parfait. Estimez et osez vous tromper. C'est pas grave là, si vous vous trompez de 15 minutes ou même, c'est même pas grave si vous vous trompez d'1 heure ou de 2 heures parce qu'au moins vous allez avoir fait l'effort de vous poser la question à savoir combien de temps cette tâche-là devrait durer. Et au fur et à mesure que vous allez pratiquer cette technique-là, vous allez voir à un moment donné qu'il y a plein de tâches qui reviennent et vous allez à un moment donné savoir que, OK, cette tâche-là, ça me prend 15 minutes, cette tâche-là, ça me prend 1 heure et ainsi de suite. Donc, je vous assure que je me suis trompée plein de fois au début. Ça fait partie de la game. Alors, osez estimer et osez vous tromper surtout. Si jamais il y a des perfectionnistes qui m'écoutent, mais qui veulent comme vraiment essayer d'estimer le plus juste possible, sachez que je vous entends. Ce qui peut vous aider, moi j'avais fonctionné comme ça au départ, c'est que moi, je me mettais une minuterie. Donc, je me mettais une minuterie, puis en fait, c'était de se dire, bon, OK,
Par exemple, je sais pas, j'ai un rapport à rédiger, c'est un rapport que je sais qui revient de temps en temps dans mon travail et c'est pas mal tout le temps, toujours la même longueur, la même envergure. Donc là, vous pouvez démarrer une minuterie et ensuite de ça, vous commencez à travailler de façon concentrée. C'est sûr que si vous vous laissez distraire à tout bout de champ, là, la tâche va s'étirer, donc ça sera pas ça va pas refléter justement la vraie durée de la tâche. Donc, on travaille de façon concentrée avec la minuterie, puis quand on a terminé la tâche, on va vraiment voir c'est quoi la durée exacte. Donc, vous allez pouvoir repartir de ça. Donc, se mettre une minuterie, c'est très banal, mais c'est une excellente façon d'estimer avec justesse la durée de nos tâches. Puis au début, vous pourriez peut-être le faire pour les tâches qui reviennent le plus souvent. Ensuite de ça, une autre méthode qui va faire un peu le même rôle que la minuterie, mais que j'aime beaucoup, c'est pour les personnes qui sont familières avec la technique Pomodoro. C'est une technique de gestion de temps où on travaille de façon concentrée pendant 25 minutes. Après ça, on prend une pause de 5 minutes. On refait un Pomodoro de 25 minutes et ainsi de suite. Vous pouvez y aller en comptant vos Pomodoro. Donc, si vous faites une tâche et que vous avez besoin de 2 Pomodoro, donc 2 périodes de 25 minutes pour accomplir la tâche, bien, on peut estimer à ce moment-là que la tâche vous a pris 1 heure. Donc ça peut être intéressant. Si jamais la technique Pomodoro, vous aimeriez avoir plus de détails, sachez que sur mon blog, je vais mettre le lien dans les show notes, mais j'ai un article très, très détaillé avec un beau visuel en bonus qui peut vraiment être utile si jamais c'est une technique que vous aimeriez adopter. Ensuite, si vous avez peur d'estimer, peut-être parce que vous avez peur de vous tromper, mais vous avez aussi peur peut-être de manquer de temps ou de ne pas être, de sous-estimer, parce que de façon générale, l'humain sous-estime la durée des tâches qu'il a à faire, estimez à la hausse. N'hésitez pas à vous mettre un 10 ou un 20 ou un 30% de temps supplémentaire pour vous créer un genre de buffer. Ça peut être intéressant aussi, surtout si vous êtes quelqu'un qui vivait énormément d'imprévus puis que vous êtes très souvent dérangé et ou distrait par différentes choses. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Là, je suis toujours dans cette deuxième étape-là, d'estimer la durée des tâches et des rendez-vous. Qu'est-ce que vous allez faire une fois que vous allez avoir fait cet exercice-là? C'est d'aller calculer au total combien de temps est nécessaire pour accomplir toutes vos tâches et vos rendez-vous de la semaine. Maintenant, la troisième étape, c'est d'évaluer le temps que vous avez à votre disposition. Ça aussi, les gens oublient vraiment de le faire, donc combien de temps est-ce que vous avez réellement à votre disposition cette semaine? Parce que c'est pas parce que vous travaillez 40 heures que vous avez vraiment 40 heures pour travailler sur vos tâches semaine après semaine. Souvent, il y a plein de choses qui vont arriver. Vous avez peut-être un rendez-vous qui va faire en sorte que vous allez finir plus tôt. Peut-être qu'au contraire, vous savez que vous devez libérer plus d'heures pour travailler davantage et ainsi de suite. Donc, il faut vraiment à chaque semaine se reposer cette question-là en se basant sur notre horaire, nos engagements et voir c'est quoi le nombre d'heures réelles que j'ai cette semaine à accorder, par exemple, à mon travail. Parce que, bien entendu, je fais référence un petit peu plus dans mes exemples, dans la technique que je suis en train de vous enseigner, je fais un peu plus référence à la planification de nos tâches professionnelles, mais vous pouvez absolument vous poser ces questions-là et planifier votre vie personnelle si vous le préférez. Parce que c'est vraiment en planifiant en fonction du nombre d'heures que vous avez de disponibles dans votre semaine et dans vos journées que vous allez parvenir à réellement planifier de façon réaliste et ultimement de cocher toutes les tâches que vous vous mettez à votre horaire. Parce que si vous planifiez de façon irréaliste, vous ne parviendrez pas à cocher toutes les tâches de votre journée. Et si vous y arrivez, bien là, ça se peut que vous le fassiez de façon malsaine, ce qui fait que, à travers le temps, vous allez peut-être justement vous épuiser. C'est super important, oui, de connaître la quantité d'heures globales qu'on a dans notre semaine pour travailler, par exemple, pour effectuer nos tâches professionnelles, mais c'est tout aussi important aussi de savoir combien d'heures par jour est-ce qu'on a. Parce que si, par exemple, je ne sais pas, pour une raison ou pour une autre, vous avez 5 heures pour travailler le lundi et ensuite le mardi, le mercredi, le reste de la semaine, vous avez, par exemple, 8 heures de disponibles et il ne faut pas que vous alliez vous planifier la même quantité de tâches et de rendez-vous le lundi parce que vous avez juste 5 heures. Donc, ce serait, encore une fois, irréaliste de s'en mettre trop si vous avez moins de temps à votre disposition pendant une journée précise. Donc, voilà. Alors, la première étape, je résume, c'est le brain dump. La deuxième étape, c'est d'estimer la durée des tâches et des rendez-vous. La troisième étape, c'est d'évaluer le temps que vous avez à votre disposition dans chacune de vos journées et pour aussi la semaine. Maintenant, la quatrième étape, c'est de définir les 3 grandes priorités de notre semaine. Donc, vous allez repartir de votre brain dump et vous allez regarder toutes les tâches que vous avez mises sur papier et vous allez identifier 3 éléments qui sont importants et que vous désirez prioriser dans votre semaine. Je sais que ça peut être confrontant, il y a plusieurs personnes qui vont se dire « Oui, mais je ne peux pas juste identifier 3 priorités ».
Je suis pas en train de dire que vous allez seulement faire 3 choses dans votre semaine. Je suis simplement en train de vous dire que vous allez identifier 3 choses que vous désirez vraiment mettre en avant-plan dans votre semaine. Ce qui fait que s'il arrivait un imprévu majeur et que vous deviez seulement accomplir 3 choses, ce seraient lesquelles? Ça, c'est un des trucs que vous pourriez utiliser. Si jamais vous voulez d'autres trucs pour justement aller identifier les bonnes priorités ou si vous voulez juste avoir plus d'informations sur la gestion des priorités, rendez-vous sur mon site web, laplanificatrice.com/webinaire, webinaire avec un S parce que j'en ai plusieurs, et j'ai un super webinaire sur la gestion des priorités. Ça dure 1 heure, c'est ultra concret. J'ai des gens après l'avoir écouté qui ont dit qu'ils comprenaient enfin c'était quoi une priorité et qu'ils se sentaient vraiment assez outillés pour maintenant gérer leurs priorités avec beaucoup plus d'efficacité. C'est un atelier qui est gratuit et je vous invite à vous inscrire. Et comme d'habitude, je vais aussi mettre dans le résumé d'épisode le lien pour que vous puissiez vous inscrire. Alors, on identifie dans tout notre grand lot de choses à faire 3 priorités. Maintenant, 5e étape, et non la moindre, c'est de définir la journée où vous allez effectuer chacune de vos tâches. Donc, cette 5e étape-là, elle est vraiment, vraiment cruciale et elle est tellement importante, puis pourtant, c'est souvent l'étape que tout le monde oublie. Puis, en fait, depuis le début, on dirait que j'arrête pas de dire que les gens, souvent, ils font pas ça, les gens, ils font pas ça souvent. Donc, il y a plusieurs choses, je pense, dans la gestion de tête, dans la planification, que les personnes ne font pas. Et si jamais vous vous sentez visé ici, sachez que ceci n'est pas mon intention, mais en fait, c'est tellement normal parce qu'on ne nous apprend pas à planifier à l'école. Je pense qu'il devrait y avoir un cours donné dès le primaire, mais pour le moment, ça semble pas faire partie, des priorités de notre système éducatif. Mais où je veux en venir, c'est que cette 5e étape-là, c'est vraiment important parce que c'est vraiment là que vous allez arriver à vous bâtir un horaire qui est réaliste. Donc, on va revenir à l'étape 2, là, qui est estimer la durée des tâches, ainsi qu'à l'étape 3, où je vous demandais d'évaluer le temps qui est à votre disposition dans vos journées puis dans vos semaines. Puis, on va faire quelque chose qu'on nous enseigne à l'école, on va faire des mathématiques, OK? Donc, qu'est-ce que vous devez faire, en fait, c'est que vous devez prendre le temps qui est à votre disposition, dans une semaine ou dans une journée, et vous assurer tout simplement que les tâches et les rendez-vous que vous allez entrer là-dedans, bien, que ça va cadrer, en fait, dans la durée de votre temps. On n'achète pas un manteau de 300 $ si on ne possède que 100 $, n'est-ce pas? Et il en est de même avec le temps. On ne peut pas planifier 67 heures de tâches et de rendez-vous dans une semaine si on travaille juste 35 heures. Ça va être un échec assuré et pourtant, tout le monde le fait. Donc, vous devez à ce moment-là choisir, à partir du brain dump qui était l'étape 1, vous devez choisir les tâches et les rendez-vous que vous allez conserver dans votre journée ou dans votre semaine à venir afin que ça entre dans le temps que vous avez à votre disposition. Encore une fois, on fait des mathématiques. Ensuite de ça, qu'est-ce que vous allez faire une fois que vous allez avoir choisi c'est quoi les tâches et les rendez-vous que vous allez conserver? Vous allez aller les placer à votre horaire jour par jour. Donc, vous allez aller placer les bonnes tâches aux bons endroits en fonction des heures qui sont disponibles pour chacune de vos journées. Parce que souvent, on va déjà le faire avec les rendez-vous. La semaine commence, on sait déjà c'est quand nos rendez-vous vont se passer, puis ça va être avec qui, puis ça va être quoi la durée, mais on ne le fait pas avec les tâches. C'est super important de faire la même chose avec les tâches. Et ainsi, vous allez débuter vos journées avec hautement plus de clarté et de motivation en bonus. Et plutôt que de faire face à une to-do list qui est éternelle de comme 250 tâches, bien, vous allez juste en voir quelques-unes. C'est beaucoup plus motivant de commencer une journée en sachant que aujourd'hui, j'ai comme 8 tâches à faire, puis comme 2 rendez-vous, ou j'ai 10 tâches à faire et aucun rendez-vous, que de commencer avec un agenda qui est peut-être plein ou semi-plein de rendez-vous, puis une liste interminable de tâches qui est littéralement comme un boulet. Donc, l'idée, c'est pas seulement que vos tâches soient toutes accomplies à la fin de la semaine, mais que chaque jour, que vous vous sentiez fier de vous parce que chacune de vos tâches quotidiennes ont été cochées. Et comme je vous le disais d'entrée de jeu tantôt quand j'ai débuté l'épisode, si vous arrivez à vous sentir fier à chacune des journées et que vous arrivez à cocher chacune de vos tâches, qu'est-ce qui va arriver à la fin de la semaine? C'est que oui, vos tâches vont être cochées. Mais c'est bien beau avoir des cases cochées, mais au final, qu'est-ce qu'on veut? C'est pas juste les tâches cochées, c'est justement ce sentiment d'accomplissement-là, puis ce sentiment de satisfaction qui nous donne vraiment l'impression qu'on a bien travaillé, qu'on a bien performé, puis qu'on en a fait suffisamment. Donc, pour mettre en place cette technique-là, puis là, je vais résumer une dernière fois, c'est quoi les 5 étapes de justement ma technique qui vous permet de cocher toutes les tâches planifiées dans votre journée et dans votre semaine. La première chose, c'est le brain dump. Deuxième chose, c'est estimer la durée des tâches. Troisième chose, c'est d'évaluer le temps qui est à votre disposition. La 4e chose, c'est les 3 priorités pour votre semaine en entier. Et finalement, la 5e étape, c'est de définir la journée où vous allez effectuer vos tâches.
Donc, c'est ça. Donc, pour mettre en place cette technique-là, vous pouvez le faire vraiment dans n'importe quel agenda, que vous travaillez avec un agenda électronique ou papier. Cependant, permettez-moi de plugger gentiment mon propre agenda parce que, bien entendu, avec ma technique de planification, comme je ne trouvais pas, moi, d'agenda qui se mariait parfaitement avec ma technique de planification que je viens de vous enseigner, j'ai soigneusement créé mon agenda pour qu'il s'aligne avec cette technique-là. Mais en même temps, vous pourriez très bien comme ajuster votre agenda papier que vous avez. Si jamais vous l'aimez, vous pouvez continuer avec sans problème. Vous allez pouvoir l'ajuster d'une certaine façon, mais moi, mon agenda a vraiment été créé pour se marier avec cette technique-là. Et puis, dans le fond, la grande valeur ajoutée, en fait, de mon agenda, c'est que on peut planifier à la fois nos rendez-vous et nos tâches au jour le jour, tout en ayant une vue d'ensemble hebdomadaire. Et puis, d'ailleurs, l'agenda mis à jour pour la nouvelle année, parce que cette année, nous célébrons le 5e anniversaire de l'agenda de la planificatrice, eh bien, la nouvelle version a été grandement améliorée et elle est vraiment sur le point de sortir. Alors, le grand dévoilement de l'agenda 2026 va avoir lieu le mardi 5 août de 19h30 à 21h, heure du Québec. Ça va se faire en ligne, puis c'est vraiment un gros happening. Là. Je vous dirais là, que les personnes de ma communauté, là, il y en a qui viennent depuis le jour, pas depuis le jour 1, là, parce que j'ai pas lancé mon agenda le jour 1, mais qui viennent depuis la première année. Et c'est vraiment un rendez-vous à ne pas manquer. C'est super festif. Ma communauté attend impatiemment cet événement-là à chaque année. Je vous mets le lien dans le résumé de l'épisode pour que vous puissiez vous inscrire. C'est gratuit. Puis, en fait, si vous avez soif de nouveautés, d'exclusivité, de planification et de saine gestion du temps, bien, assurez-vous de vous inscrire à cet événement-là qui est gratuit dès maintenant. Puis qu'est-ce qu'on va faire le 5 août ensemble en soirée? C'est que oui, je vais vous dévoiler c'est quoi l'agenda, je vais vous dévoiler les nouvelles couvertures, je vais vous dévoiler l'intérieur et les nombreuses modifications que j'ai apportées là. Dans les 5 dernières années. C'est vraiment l'édition que j'ai le plus améliorée. Mais je vais aussi vous donner mes meilleures astuces d'utilisation. Donc, si vous avez aimé l'épisode d'aujourd'hui, dites-vous que ça va juste vous amener encore plus loin si vous assistez, c'est-à-dire au grand dévoilement de l'agenda, parce que c'est pratiquement une formation gratuite que je vous offre lors de cet événement-là en ligne. Vous allez aussi avoir un accès à la boutique avant son ouverture officielle qui va être prévue le lendemain. Bien entendu, si vous voulez commander l'agenda, vous allez pouvoir le faire de façon exclusive, mais vous n'êtes même pas obligé là, de commander mon agenda là, pour venir à cet événement-là. Je vais aussi vous offrir un rabais considérable sur ce produit-là et ça va être le seul rabais de l'année qui va être justement disponible pendant la prévente. Il y a des bonus qui vont être offerts. Les personnes en direct vont aussi avoir accès à une exclusivité qui va être disponible en quantité très limitée. Il y a une période de questions à la fin et bien entendu, si jamais vous êtes intéressé par l'événement, mais que vous ne pouvez pas y être, comme par exemple, je sais que si vous êtes européenne ou européen, vous allez faire dodo pendant cet événement-là, vous pouvez vous inscrire et obtenir la rediffusion. Donc, inscrivez-vous si ça vous parle parce que les places sont limitées et j'espère vraiment, vraiment vous voir bientôt. Et d'ici là, je vous souhaite tout simplement de suivre les 5 étapes que je vous ai enseignées dans le but de planifier avec plus de clarté, d'efficacité et de satisfaction. Voilà. Merci d'avoir été là. Si cet épisode vous a plu, est-ce que je peux vous demander un petit service? Allez évaluer le podcast 168 heures en lui donnant un 5 étoiles et abonnez-vous pour ne rien manquer. C'est honnêtement la meilleure façon de le faire découvrir aux autres, puis en même temps, ça me témoigne que vous l'aimez. J'ai déjà hâte qu'on se retrouve et d'ici là, assurez-vous de profiter pleinement des 168 heures de votre semaine. À bientôt!